Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, vous devez savoir qu'elle est sponsorisée par Aqara, la marque dont je vais vous parler. Vous devez savoir qu'ils me payent pour que les produits soient présentés sur la chaîne, mais pas pour que je dise ce qu'ils veulent. Par exemple, si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Mais si c'est bien, je dirais que c'est bien. Donc voilà, ne pensez pas que cette vidéo est une pub déguisée, je suis payé pour donner mon avis. Ça, c'était pour le petit disclaimer. Maintenant, parlons d'Aqara. Aqara, c'est une marque qui vient d'arriver en Europe et qui fait des objets connectés. Ils m'ont proposé de réaliser une vidéo sur certains de leurs produits car ils pensent qu'ils pourront vraiment vous plaire. Et vous commencez à me connaître, vous savez que j'ai un goût pour les objets qui sont particulièrement qualitatifs. Donc aujourd'hui, on va juger la qualité de l'expérience utilisateur. Et voici ce qu'ils m'ont envoyé. On trouve un hub caméra de surveillance, des prises connectées, un capteur d'humidité et de température, et une petite station qui capte la qualité de l'air. Pour ce qui est du hub, il serait d'abord utile pour contrôler les autres appareils, mais également pour faire office de caméra de surveillance. Les prises connectées, c'est des prises connectées. Le capteur de TVOC va vous afficher la température, l'humidité et la qualité de l'air, et le mini capteur de température fera la même chose sans écran, sauf qu'il ne captera pas la qualité de l'air, mais la pression atmosphérique. En bref, c'est un joli starter pack de maison connectée. Maintenant que c'est déballé, on va voir la qualité du matériel. Très honnêtement, je vous avoue que je m'attendais pas vraiment à ça. Par exemple, pour ce qui est des prises connectées, j'en ai déjà eu, mais c'est clairement pas la même qualité de plastique. Là j'avoue, je salue l'effort, d'habitude c'est le genre de produit dont les concepteurs se foutent complètement, mais là quand on l'a en main, on peut ressentir un peu ce feeling premium qu'on peut ressentir par exemple chez Apple ou Ubiquiti. Même chose pour le hub ou les capteurs, niveau hardware, ça a l'air de vraiment bien passer. Je trouve que mis à part la qualité physique, le toucher qui est plutôt bon, leurs produits sont plutôt bien pensés. Par exemple, le capteur de TVOC a l'air d'utiliser un écran de très basse consommation et le protocole Zigbee, deux choses qui permettront de ne pas changer les piles trop souvent. Et ça c'est bien parce que franchement les gadgets où il faut changer les piles toutes les 2 minutes, je pense que ça nous gonfle tous. Et puis surtout, tous leurs objets sont Zigbee. Et ça c'est vraiment un plus. En bref, on va dire que niveau hardware, ils sont franchement compétitifs. Maintenant pour ce qui est du software. Honnêtement, c'est pas trop mal non plus. Pareil, j'ai déjà acheté pas mal d'objets connectés et je peux vous dire qu'il y a bien pire que ça. Petit bémol que je peux noter, c'est que le sign-in with Apple ne fut pas possible, du moins j'ai dû rentrer mon email pour valider le tout. Et autre bémol aussi, c'est qu'il faut forcément un hub pour que tout fonctionne. À part ça, franchement, c'est cool. Le système d'appairage est assez simple, je dois dire, tiens, un petit exemple. Ready to connect. Please open the Aqara Home app. Wi-Fi connecting. Please wait. The account is bound successfully. Welcome aboard. Et en plus, et ça c'est un plus auquel on pense pas vraiment souvent, le fait de pouvoir réinitialiser le réseau de l'appareil. Network reset successful. Merci. J'ai déjà eu des ampoules connectées qui ne pouvaient pas être réinitialisées. Sérieusement. Donc voilà, je salue l'effort. Pour ce qui est de leur appli, c'est vraiment pas mal, Moi je compare ça à d'autres applis connues comme Smart Life et franchement, c'est du même niveau. Voire plus parce que honnêtement le bug qui éteint une autre prise que sur celle où t'as cliqué dans Smart Life, c'est vraiment affreux. En plus niveau design, c'est comme le hardware, c'est vraiment pas mal présenté. C'est assez personnalisable, vous pouvez tout regrouper par pièce. Non vraiment c'est pas mal. Vous avez une bonne intégration de leurs produits, il n'y a pas d'inconsistance dans le design et c'est plutôt simple à utiliser. Autre petit bémol quand même, c'est que pour l'instant dans la version de l'app que j'ai, il n'y a pas l'air d'avoir de support pour les widgets sur iOS. Et ça c'est dommage parce que franchement c'est beaucoup trop pratique les widgets. Mais sinon l'interface est vraiment sympa et l'ajout d'appareil est assez simple, donc ouais, honnêtement c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien c'est que vous pouvez automatiser vos appareils avec l'appli et vous pouvez tous les faire fonctionner en symbiose. Par exemple moi j'ai tout connecté avec Alexa et c'est vachement pratique. Alexa, allume le bureau. Et on peut aussi automatiser la caméra, voici un exemple de détection de mouvement. C'est relativement simple à faire, vous allez dans les paramètres de la caméra, puis vous allez dans Automation, vous faites Create, ensuite vous avez un if then, donc vous faites Add pour le if, vous mettez la caméra, vous mettez Motion Detected, et puis then, et là vous mettez le décor par exemple, Turn On. Et voilà. Pour ce qui est de la caméra qui est intégrée dans le hub, jugez par vous-même, en conditions de basse lumière, ça donne ça. Soit vous pouvez directement enregistrer la vidéo sur votre téléphone, c'est ce que j'ai fait ici, soit vous pouvez mettre une carte SD dans le hub et ça vous permet d'enregistrer là-dessus et de pas avoir à utiliser un NVR. Ce hub fonctionne très bien en tant que caméra. Vous vous souvenez sûrement que j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de caméra de surveillance et je dois dire que pareil, la vidéo elle est tout à fait à la hauteur. Alors moi je l'ai pas intégré dans mon setup parce que pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, j'utilise mes caméras Ubiquiti avec leur NVR, donc ça serait pas vraiment pratique de l'ajouter. Mais ça peut totalement passer si vous voulez mettre une caméra chez vous. Vous pouvez automatiser la reconnaissance faciale, la détection d'animaux de compagnie, et ça c'est super si vous voulez mettre une carte SD que vous voulez enregistrer uniquement les moments intéressants. Pareil, comme sur toutes les caméras, vous avez un mode Night Shot qui fonctionne plutôt bien. Et une feature qui n'est pas présente sur les autres caméras, du moins dans cette gamme de prix, c'est que cette caméra elle est motorisée. Alors ça c'est juste génial parce que vous pouvez la faire tourner à votre guise, mais vous pouvez aussi la faire tourner avec des automatisations, et elle peut suivre quelque chose. En bref, si vous êtes pas trop dans le délire serveur de vidéosurveillance et que vous voulez un petit truc qui marche bien, vous pouvez aussi vous orienter sur ça. Maintenant,
Parlons des capteurs. Les capteurs, honnêtement, ils marchent plutôt bien. Et ce que j'aime particulièrement avec le capteur de TVOC, c'est que son écran, ça a l'air d'être du e-ink. Et ça, comme je l'ai dit plus tôt, bah c'est génial pour préserver la batterie, surtout quand on sait que ces trucs utilisent Zigbee. D'ailleurs, ils utilisent du Zigbee 3.0, ce qui est quand même pas mal pour constituer un réseau d'appareils chez soi. Ces trucs sont des petits appareils sympas qui, en vrai, sont plutôt utiles au quotidien. Un truc que j'ai bien aimé avec ces prises connectées, eh bien, c'est qu'elles intègrent un wattmètre. Et ça, c'est vraiment génial parce que, par exemple, je peux voir combien consomme mon décor. Et ça me permet aussi de l'allumer ou de l'éteindre depuis l'appli. Pareil pour le capteur de TVOC, je le laisse dans mon décor, mais ça me permet d'avoir enfin un thermomètre dans mon bureau, parce que croyez-le ou non, ça fait quand même longtemps que j'en avais plus. Et puis aussi un autre exemple, le capteur de température tout simple, eh bien je trouve qu'il va bien dans une chambre, parce que ça permet de surveiller la différence de température, et même d'avoir un graphique. Ici, on voit bien quand il y a du soleil et quand c'est la nuit. Donc qu'est-ce que je les recommande ? En vrai oui, et puis dites-vous que vous n'êtes pas obligé de prendre le hub avec la caméra si vous en avez pas l'utilité, parce qu'ils font aussi des hubs sans caméra qui feront très bien le taf. Donc voilà pour mon expérience, hein. Quand on voit des fois franchement les boosts qui peuvent nous sortir en tant qu'appareil connecté, on en est plutôt loin et à nouveau je souligne l'effort. Et en plus ils supportent Apple HomeKit et ça c'est génial. Et c'est juste un échantillon de leur gamme, hein. Ils ont aussi d'autres caméras, des hubs sans caméra, des capteurs de vibration, d'ouverture, de fuite d'eau, de mouvement, des moteurs pour les rideaux, des boutons connectés, des ampoules connectées et même des serrures connectées. Moi c'est pas mal comme gamin et puis si leurs autres produits suivent la même ligne directrice que ceux que j'ai testés, franchement c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Alors je sais que ça change un petit peu d'habitude mais je pense que de temps en temps si on peut découvrir des petites marques comme ça peut aussi être sympa. En tout cas si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à venir sur discord.imotech.fr et quant à moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.